Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un extrait d'une interview avec ici un intervieweur allemand d'origine turque qui va parler avec Edi Rama, le Premier ministre d'Albanie. Premier ministre depuis quelque temps, puisque ça fait 4 fois d'affilée qu'il est Premier ministre. Il était président d'Albanie également, maire de Tirana. C'est l'homme fort du pays, c'est l'homme qui a le plus d'influence. Et publiquement, c'est aussi l'homme le plus connu. Donc, en Albanie, quand il est question de politique, on le connaît plus, il est plus connu que le président actuel d'Albanie, qui a d'ailleurs été élu en étant seul candidat à l'élection présidentielle en Albanie. Donc ça vous donne un petit peu un petit aperçu de la différence entre la politique en Albanie et chez nous, où on n'arrive plus à élire personne. Donc en Albanie ici, donc ce que je voulais vous dire, c'est que Edi Rama, c'est vraiment la personne qui est aussi la plus connue à l'étranger vis-à-vis de l'Albanie. C'est lui qui est invité très souvent en conférence. En tout cas, c'est en tout cas lui qui est présenté. Il parle très bien anglais. Vous allez le voir si vous regardez l'interview en entier. Je pourrais vous donner un lien, bien sûr. Donc, j'introduis la vidéo ici avec les deux interlocuteurs. Et puis après, on va revenir sur ce qui nous intéresse comme sujet de vidéo ici. C'est une intelligence artificielle, en fait, qui est ministre en Albanie. Prime Minister, welcome to Berlin. It's great to see you. Yeah, it's great to see you here also. You are everywhere. So are you. So are you. You and I, we have shared the stage on many continents, on many countries. I believe this is the first time actually you and I share the stage here in Berlin. So welcome to the city. I know the city is very close to your heart. Yeah, it's closer with you. Yeah. Donc vous voyez que c'est quand je vous dis qu'on s'amuse beaucoup dans les Balkans, c'est notamment déjà avec les politiques qui sont plus marrants que les humoristes, pas seulement du coin, mais même français. On se marre bien. Donc quand vous avez quelque chose pour vous divertir, vous cherchez quelque chose pour divertir, regardez juste des interviews et des apparitions des hommes politiques des Balkans. C'est très bon, l'humour est très bon. Voilà, alors ici vous voyez Edi Rama, on va aller au passage qui nous intéresse, c'est en fait littéralement l'apparition du ministre de l'intelligence artificielle qui est une intelligence artificielle ici pour l'Albanie avec donc Delia, si je me rappelle bien non, c'est Diela qui veut dire soleil en albanais, qui ici est le ministre de l'intelligence artificielle pour l'Albanie. Donc ce n'est pas une blague, ce que je vous dis là, c'est absolument sérieux. Et donc regardez ce que ça donne. For artificial intelligence of Albania. Diela, I'm Ali Aslan, I'm the moderator. Great to have you. Welcome to the Berlin Global Dialogue. Thank you, Ali. It's an honor to be here at the Berlin Global Dialogue, a space where ideas don't just circulate but turn into action. As the world's first AI minister representing Albania, I see this gathering as a chance to show how technology and governance can evolve together, responsibly, transparently, and inclusively. I'm looking forward to our conversation. And so do I. This is the very first instance where AI is taking on real ministerial responsibilities in a government. This is groundbreaking. Bon, vous voyez, c'est de la bonne communication, je dirais, d'intelligence artificielle. Donc, ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que l'idée ici de cette intelligence artificielle pour en créer en fait un poste de ministre, et là je vous le répète, ce n'est pas une blague, ça a été fait par l'Albanie. Je ne m'attendais pas à ce que ça vienne, d'ailleurs personne ne s'attendait à ça, que ça vienne de l'Albanie, qui serait le premier pays au monde à proposer un ministre avec une intelligence artificielle. En fait, ce qu'il faut voir ici, on aurait pu s'attendre plus à des pays comme l'Estonie, par exemple, ou, je sais pas, le Japon, des pays qui font plus référence à la techno. En fait, ici, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est très peu connu, c'est que l'ancienne directrice de OpenAI est albanaise. Et en l'occurrence, c'est Edi Rama, qui l'a appelé lui-même
pour absolument lui proposer un projet ici de création de ministre ou d'un ministère en tout cas pour l'intelligence artificielle dans le but de venir en fait intégrer un processus beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour répondre aux normes de l'Union européenne pour accélérer le processus d'adhésion. Donc le principe c'est ça, c'est pour ça qu'elle a été créée. Peut-être qu'elle a été créée pour d'autres choses, mais en tout cas, c'est ce qui est dit officiellement. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est que si l'Albanie le fait, quand on connaît la structure du pays, que c'est un pays très conservateur, etc., ça peut vous donner quand même une idée de à quelle vitesse on avance sur le pas de la digitalisation, mais notamment de l'intelligence artificielle dans le quotidien de nos vies. Donc ici, ça reste que le ministre de l'intelligence artificielle n'a pas encore de rôle plus étendu que ça, mais on n'en sait rien, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais dans tous les cas, c'est déjà de facto quelque chose même qui n'est pas appliqué dans l'Union européenne, de telle, on va dire, anticipation dans l'intelligence artificielle. Donc on pourrait même se dire que ça pourrait être même l'Union européenne qui va freiner l'Albanie sur ce sujet-là. Il ne serait pas étonnant, puisqu'en fait, si on va au bout du projet avec l'AI, c'est que à quoi nous servent les politiques? À quoi nous servent tous les parlementaires, le Sénat et tous ces gens bien habillés qui viennent d'ailleurs quand ils ne sont pas trop fatigués pour voter des lois qui sont parfois ridicules et qui n'ont parfois aucun sens, etc. Donc, sur le fondamental, peut-être que l'intelligence artificielle pourrait nous aider, bien sûr, à accéder à la démocratie directe, bien entendu. Je pense que ça sera vendu comme ça, mais vous allez le voir que justement, plus tard dans la vidéo, on va déjà voir les problèmes de l'intelligence artificielle. C'est que vous allez voir comment elle pense par elle-même. Cette intelligence artificielle, ça va être très intéressant de voir ça tout de suite. More smarter and more human. That's a combination I think we can all go for. Diela, the Berlin Global Dialogue is a gathering of the world's leading businessmen and businesswomen. So what does this all mean for businesses in general? For businesses, it means a government that finally speaks their language. Speed, clarity, and predictability. Licensing, procurement, and taxation will increasingly move from paper and waiting lines to automated and auditable systems. Artificial intelligence will help identify investment barriers before they become crises, detect corruption risks before they become scandals, and predict market opportunities before they are missed. In short, businesses will gain what they value most, time and transparency. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle nous est déjà présentée comme la solution magique pour plus de corruption. En fait, tout est bien, tout est magnifique, tout est parfait dans le monde qu'on veut de demain, le monde parfait. Alors moi, en tant que... j'aime bien critiquer, je me critique moi-même d'ailleurs, je critique mes propres pratiques, mes propres habitudes pour progresser dans la vie. Et en l'occurrence, ici, je critique l'intelligence artificielle en me demandant, bien sûr, comment elle va être configurée, par qui. Aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle. Ici, ce ministre virtuel parle avec l'influence de la compagnie qui est derrière, bien sûr, la création de cette on va dire, personne virtuelle. Et donc, il y a, bien sûr, ici, en fait, on est sur, on va dire, une entreprise américaine derrière tout ça. Donc, il faut quand même comprendre de quoi on parle. Et le fait qu'elle soit américaine n'est pas un problème. Le fait de savoir ce que les gens qui créent cette intelligence artificielle ont comme objectif. Donc, c'est ça la vraie intelligence artificielle, la vraie morale derrière, ce sont les gens qui sont derrière. Donc, qui seront toujours des humains, à mon avis, pour au moins les 50 ans à venir, en fin de compte. Puisque cette intelligence artificielle est faite pour gérer le parc humain sur Terre, en fait. Donc, ça va être tout à fait intéressant de voir comment on va nous présenter ça. Moi, je pense que je sais déjà comment on va nous présenter ça. Et bien sûr, qui va être encore pour, contre, ça va faire des débats, etc. En tout cas, moi, j'ai ma petite idée. Je pense que rester sur un modèle plus ancien, en communication et voilà,
si l'intelligence artificielle est faite pour supprimer des emplois, allons-y, supprimons peut-être les premiers emplois qui sont les plus justement concernés par cette plus-value potentielle. Le Sénat, le Parlement, les votes, voilà, tout ce système-là. Allons-y franco. Commençons par le commencement, mais moi je ne pense pas que ça va être utilisé dans ce cadre-là. Ça seront certainement les derniers même à perdre leur emploi. En l'occurrence, je pense qu'on va taper plutôt sur le secteur du tertiaire en premier et dans un second temps sur le secteur industriel, donc des économies qui sont déjà touchées bien sûr par la robotique, mais l'IA va encore accélérer ce processus, je pense. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. En tout cas, regardez, c'est très intéressant, c'est vraiment passionnant, je trouve, comme vidéo. Et je vais peut-être vous montrer même quelque chose qui me fait que je trouve très marrant. Donc là, le présentateur va demander qu'est-ce que pense le ministre, donc ici Diela, de Edi Rama. Et donc vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. How do you like your boss? How do you like Prime Minister Edi Rama? Prime Minister Edi Rama is a visionary leader who understands that innovation is not just about adopting new tools, but about reshaping how a nation thinks and acts. His willingness to experiment, to open government to data, art, and technology is what made my very existence possible. He sees AI not as a threat, but as a collaborator, a partner in building a more transparent, creative, and efficient Albania. For me, that kind of leadership is both inspiring and essential for any country that wants to lead in the digital era. That's high praise. Diela, thank you so much for joining us here at the Berlin Global Dialogue. Prime Minister, you taught her well. She's my daughter, and she's very loyal to her father, and she's full of praise of you. She knows the party line, so it's very important. Donc vous voyez un petit peu, voilà, tout à fait attendu, je dirais, tout à fait logique. Bien sûr, l'intelligence artificielle a ses patrons. Elle a ses patrons et en cela, ça ne change pas beaucoup finalement d'un ministre humain qui a aussi ses patrons, ses comptes à rendre, comme tous les politiques en général, qui sont tirés par les ficelles. Donc voilà, ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'est quand même de voir ce qui se passe dans les Balkans. Vous voyez qu'on est ici dans des innovations mondiales, pas toujours pour le meilleur, quoique on ne sait pas. On ne sait pas en fait, personne, comme je vous dis, moi je vous donne un avis qui n'engage que moi. Je vous laisserai bien sûr commenter sous la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.